Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, quelque chose d'un peu spécial qui est entre nos mains. Là, cette petite couleur bleue est un peu particulière. Pourquoi? Parce que nous sommes avec une Hyundai. Une Hyundai, certes, mais une Hyundai flanquée du N du Nürburgring, de la fameuse filiale de compétition du constructeur coréen. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas n'importe quelle Hyundai, hein, c'est la Ioniq 5. Oui, et donc elle est 100% électrique. Et pourtant, c'est la voiture sud-coréenne la plus puissante jamais produite à travers le temps. C'est même l'une des voitures les plus puissantes du moment parce qu'on est juste devant une Hyundai Ioniq 5N qui est capable de produire 650 chevaux. C'est du délire, en effet, c'est du délire, mais 650 chevaux sur les 4 roues motrices, donc grâce à un moteur avant et à arrière, et le tout est donc, comment dirais-je, propulsé ou alimenté grâce à une batterie dans le soubassement. Cette batterie est une batterie donc 800 volts, comme ses petites sœurs normales, à propulsion et traction intégrale, sauf que ici on est sur une batterie qui fait 84 kWh, donc c'est un peu plus que les autres qui sont à 77. Tout ça pourquoi? Bah parce que évidemment, hein, 650 chevaux alimentés, bah c'est un peu gourmand, mais ça, au diable l'avarice, on n'en parle pas. C'est pas si important que ça. Ce qui est plus important là-dessus, c'est d'une, le look. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas fait semblant avec cette face avant entièrement revue. Donc là, vous avez une bouche béante. C'est pas fictif, hein. Même si c'est électrique, ils ont besoin de faire refroidir le moteur. Donc ici, maintenant, c'est vraiment à jouer et c'est vraiment effectif. C'est pas du pipeau. Vous avez aussi cette grille là, un peu particulière, avec évidemment le liseré orange. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une vraie grille ajourée. Et là, vous avez évidemment, voilà, hein, plein d'appendices aérodynamiques, tout ça, bah, pour faire mieux circuler l'air. On va gagner un petit peu en performance grâce à ces choses-là. Donc, on va conduire l'air, hop, par-dessus ces fameuses jantes N qui sont juste du plus bel effet. Comme vous pouvez le voir, le côté orange, le liseré orange est un peu partout. Là, vous avez évidemment les freins. Je peux vous dire que bah, ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc, si on suit la courbe globale, donc on retrouve là ici la silhouette classique de la Ioniq 5. Et évidemment, là, les arches de roue sont un petit peu plus gonflées. Vous avez des aérations un peu partout. Mais à l'arrière, là aussi, c'est comme l'avant, c'est vraiment bodybuildé. Là, on gagne en présence, hein. C'est presque même vulgaire, presque. Surtout là, cette partie-là qui ressort, là, c'est un vrai extracteur d'air. En même temps, 650 chevaux. Je vous dis pas les remous d'air qu'il y a, hein. Là, vous voyez bien, ça ressort véritablement. C'est pas du chiquet. Et il y en a besoin. Il faut vraiment plaquer malgré les 2 tonnes 2 de la machine. Il faut vraiment la plaquer par terre parce qu'elle fait juste le 0 à 100 en 3 secondes 4. C'est fabuleux, c'est délire dans une voiture telle que celle-ci. Donc voilà, donc on était sur l'extracteur d'air. À l'arrière, on a toujours là des côtés bodybuildés, là des ailes avec des sorties d'air, mais surtout, on a le droit à cet aileron qui est lui extrêmement massif. Et évidemment, il a été fait, construit et élaboré bah, pour fluidifier et bien aspirer l'air. Donc, ça sert vraiment comme un vrai aileron, comme en F1. Donc, ça plaque vraiment. Et en plus, comme vous pouvez voir, il a joué. Ça permet vraiment de jouer sur l'aérodynamique de la machine pour bah, consommer moins et aller plus vite, hein. Tout a été fait pour ça. Donc, si je récapitule, vous avez 650 chevaux à disposition dans une Hyundai Ioniq 5. Mais le plus fabuleux dans cette voiture-là, malgré ses caractéristiques sportives, c'est que les ingénieurs ont énormément travaillé les sensations de conduite. Ils ont voulu nous proposer une voiture électrique capable de donner les mêmes sensations qu'une voiture électrique. Alors comment ils ont fait là, pour arriver à ce point-là? Eh ben ils ont créé tout un système qui simule les battements de cœur d'un moteur thermique. C'est-à-dire que vous avez du son, vous avez un effet boîte de vitesse, alors qu'il n'y en a pas, hein. Vous avez un effet boîte de vitesse,
Et vous avez également du frein moteur ou des pétarades à chaque changement de rapport. C'est juste fabuleux. Moi, je vous propose de faire un petit tour dedans. Vous allez comprendre cela. Bon, avant de partir toute berzingue avec cette fameuse Ioniq 5N, il est temps quand même de faire un petit point sur son habitacle. Parce ça mérite de faire quand même un petit focus. D'une part, puisque cette version N profite pour l'occasion de changer un peu son tableau de bord. Il change déjà d'une part ses matières. Fini le blanc, fini le glossy. Là, on est vraiment sur des matières un peu plus classiques, avec des effets de plastique genre guilloché, des surpiqûres. C'est un peu plus sportif dans l'âme. C'est même beaucoup plus sportif dans l'âme. Mais vous avez surtout cette console, la centrale, qui n'existe pas dans la version propulsion ou 4 roues motrices classique, puisque donc vous avez vraiment ici normalement un système coulissant où vous pouvez vraiment passer vos jambes. L'idée, c'est d'avoir un appui pour vos jambes. Et en effet, quand on fait du sport mécanique et de l'automobile, en effet, on use de nos genoux pour vraiment nous tenir bien en place, bien que cette Ioniq 5N nous offre des jolis sièges sport baquets, avec évidemment, là, comme vous pouvez le voir, des N flanqués ici, avec Julien derrière, ici, et les sports, c'est plutôt de belles factures, avec du cuir, de l'Alcantara, et surtout, on s'y sent bien. C'est vraiment du plus bel effet, ça amortit, c'est pas trop ferme, non, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des plus de cette version. Et après, le centre névralgique de cette fusée, c'est le volant. Le volant, comme vous pouvez le voir, il a plein de boutons de tous les côtés, ce qui rend d'ailleurs l'ergonomie globale avec le système multimédia quasiment incompréhensible. Il va falloir un diplôme d'ingénieur bac plus 19 pour vraiment piloter parfaitement la machine, parce que même nous qui avons l'habitude, je peux vous dire que c'est pas du tout pratique, c'est assez complexe pour retirer des choses, c'est assez complexe. Bon, voilà, bon, peu importe. L'une des choses qui est le plus important donc pour nous là aujourd'hui, c'est ce fameux mode N où on peut tout piloter. On peut piloter la pédale d'accélération, la force, on peut piloter les modes de conduite un peu spécifiques que nous avons sur piste, donc la distribution du couple, la puissance de régénération, le mode drift, tout est pilotable et en plus ajustable, juste là par quelques clics, comme vous pouvez le voir, mais là il faudrait que la voiture soit allumée pour ça. Donc voilà, donc ça, voilà, c'est l'un des centres névralgiques de la chose. Et donc ici, là, vous avez des boutons, des gâchettes de tous les côtés. Et elles ont toutes une utilité. Alors, ici, le bleu, c'est pour le mode de conduite. Donc on passe de mode éco à mode normal ou mode sport, juste d'un clic. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, là, c'est pas le missile seul que vous allez déclencher, bien que c'est le bouton qui va vous offrir le boost maximum du moteur. Donc c'est avec ça qu'on va vraiment arriver de 609 chevaux à 650 chevaux pendant 10 secondes. Ici. Et là, ce sont des boutons configurables. On peut les enregistrer comme on veut. Et c'est assez intéressant. Par exemple, nous, on a choisi dans ce bouton-là d'utiliser le système pour enclencher le système qui vous met qui simule le moteur thermique. Donc avec ça, donc on va pouvoir jouer des palettes qui sont juste derrière, qui ne servent pas à la régénération, qui vont simuler la boîte de vitesse à 8 rapports. Et là maintenant, il est enfin temps d'y aller, les gars. Allez. Écoutez ça. Écoutez ça. Bon allez, on y va. Route. Alors ce que je vous disais, donc le plus important dans cette voiture, c'est évidemment les sensations de conduite. Donc, on est bien d'accord, au niveau performance, il n'y a rien à dire. Ça catapulte avec les 3 secondes 4 de 0 à 100.
ça adhère grâce aux 4 motrices. Il y a du différentiel de tous les côtés, avant, arrière. Il y a même des visco-coupleurs, tout ça. Bon, peu importe, c'est vraiment une technique de rallye qui est juste dingue. Mais le plus important, et ça c'est une nouveauté, c'est une première, c'est que juste en appuyant sur un bouton, ça change tout. On arrive sur le mode sport et on a paramétré le fameux système qui singe donc la voiture thermique avec ses changements de rapport et ses pétarades à l'échappement. Donc là on est là tranquille. Imaginez, on appuie fort, qu'est-ce qui se passe? On change de rapport, un autre rapport, deuxième, et là on appuie. Vous avez entendu? Rupteur de couple. Là, je peux plus avancer. Allez, hop, je peux plus avancer. Et on rétrograde aussi. On rétrograde encore une fois. Oh, c'est génial. Et là, vous avez vraiment toute la puissance en plus. Vraiment comme si c'était une voiture donc thermique. Et on peut gérer comme ça les virages et partir à l'assaut des routes de campagne. C'est juste n'importe quoi. J'ai jamais eu autant de sensations dans une voiture électrique. C'est juste génialissime. J'adore. J'adore. Non, c'est pas dire. J'adore. Ils ont fait un super boulot, les gars. De quoi nous réconcilier avec la voiture électrique. Moi, je les veux toutes comme ça, les voitures électriques. Bon, allez, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Moi, je vais prendre un peu de plaisir dans ce virage pour vous faire le bilan de cette fameuse Ioniq 5N. Bon, voilà, après quelques centaines de kilomètres à son bord, il est temps pour moi de refaire le plein. Quoi de plus simple, hein? Parce que c'est une batterie 800 volts, comme je vous disais. C'est quoi, c'est un pistolet à essence, ça? Ouais, ça doit marcher, vu qu'elle fait le bruit d'une thermique. Alors, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur le truc, là. Ah non, ça marche pas, fais voir ça. Mais comment ça? Ah bah non. Non, bah non. Bon, bah je vais le reposer, hein. Non, trêve de plaisanterie, dans les choses qui sont encore à savoir, donc on est sur cette fameuse batterie de 800 volts. C'est l'une des voitures qui se recharge le plus vite du plateau, puisqu'on est sur une moyenne annoncée par Hyundai France de 240 kW. Donc c'est vraiment pas mal, ce qui lui permettrait techniquement de faire une recharge en 18 minutes, le fameux 10-80. Donc ce qui est vraiment pas mal. En dehors de cela, de cet aspect technique, j'ai vraiment adoré cette Hyundai. Ça me fait presque mal de le dire. Comment on peut adorer une Hyundai? Et ben, vous voyez, parce que quand ils font des voitures comme ça, eh ben, on ne peut que adorer des Hyundai. C'est juste fabuleux, le résultat, la tenue de route, les sensations de conduite grâce à cette façon de singer un moteur thermique. Donc c'est vraiment une voiture qu'il faut considérer bien plus que sa marque. Elle est juste extraordinaire, bien conçue. Elle est bien faite, elle est jolie. Je sais pas quoi vous dire. Le problème, c'est le prix. Eh ben, le prix, je l'ai pas. Bon, il va falloir attendre que je vous l'écrive là en bas de la vidéo. Là, je vais vous l'écrire parce que là, je l'ai pas. Bah, je l'ai pas. Je vais pas vous l'inventer. Bon, regardez-moi ça parce que malheureusement, va falloir que je rende les clés que je voudrais partir avec. Oh. Bon, et rendez-vous sur la revue automobile, les gars. Ciao.